on a dit aux seniors, vous sortez plus tôt, vous laissez la place aux jeunes. Et ça a été faux en définitive. Les jeunes n'ont pas de place. Mais les jeunes, c'était un faux marché. Mais c'est pas la faute des vieux qui sont partis, des seniors qui sont sortis. Mais non, c'est de la faute d'une idée fausse, d'une belle idée généreuse mais fausse, complètement fausse. C'est la faute à l'absence de vision de long terme. L'exemple qu'on a eu là est un exemple scandaleux. Le problème, c'est que c'est amené à se développer, à se multiplier. Les jeunes rentrent en moyenne à l'âge de 24 ans. Les jeunes sortent à 23 ans du monde du travail. Ils mettent 2 ans pour trouver un emploi. Les jeunes commencent à véritablement cotiser vers l'âge de 26 ans. Si on leur demande 40 ans ou 45 ans d'annuité avant d'avoir leur retraite, le cas de ce monsieur va se multiplier, c'est écrit. Le crépuscule des vieux riches est écrit pour la fin de cette décennie. Nous sommes déjà sur le reflux. Le problème, c'est que nous ne pensons pas au long terme. Nous refusons de réfléchir à la solution, un emploi décent pour tous. Parce qu'à et en même temps, je suis content de faire en sorte que mes cotisations sociales aillent à ce monsieur. Je suis content que mes cotisations sociales aillent à ce monsieur. Je suis mécontent que mes cotisations sociales aillent à des retraites à 20 000 euros. Et ça, c'est effectivement scandaleux. Il n'y en a pas beaucoup de retraites à 20 000 euros par an. Oui. Par an. Oui. Allez, Natacha. J'aimerais juste dire qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ne veulent pas travailler parce qu'on parle beaucoup des retraites, mais beaucoup de retraités ne veulent pas travailler. Combien y a-t-il d'emplois intéressants, très sincèrement? Il y a peut-être 10%. Ça dépend des gens. Il y a peut-être 10% le travail, c'est la source de la fierté. Chez Victor Hugo, il y a une notion, le travail fier, la défense des droits sociaux, c'est le travail rend libre sur aussi. le travail. Le travail rend libre. Le travail est la source de la légitimité sociale dans toutes les sociétés. Le travail rend libre, c'est Nicolas Sarkozy qui l'a dit, et je l'ai vu écrit à Auschwitz aussi. Nous avons fondé une fausse société, fondée sur un faux loisir, un vrai loisir de seniors aisés, et un faux loisir de jeunes chômeurs. Vous faites un travail intéressant, vous faites un travail qui vous plaît. Il y a 10% de la population qui fait un travail qui lui plaît. Dans les années 50. Le reste des personnes. Excusez-moi, je suis obligée de crier parce que vous n'écoutez pas. Donc laissez-moi juste terminer ma phrase. D'accord? Il faut écouter Natacha. Non, mais il y a 10%. Laissez-la parler. Il y a 10% de la population qui fait un travail intéressant. Et je peux vous le dire parce que moi je suis diplômée et j'ai fait des emplois de merde. Parce que j'avais besoin de temps à côté pour écrire, j'avais besoin de temps à côté pour faire des choses qui m'enrichissaient et qui me plaisaient. Voilà. Allez-y. Voilà. Mais il n'y a que 10% de travaux qui sont intéressants. Les autres, c'est faux. Ah bon? La fierté dans le travail, être secrétaire, c'est intéressant, mais c'est pas vrai, c'est faux. C'est une idéologie qui vient de Je connais des dizaines d'ouvriers qui sont fiers de leur travail, de conducteurs de taxi qui sont fiers de leur travail. Et je suis pour cette fierté dans le travail. Moi, je ne suis absolument pas pour ça. C'est le seul fondement de long terme d'une société stable. Si on dit que nous allons faire du loisir pour tous, retraite à taux plein à 25 ans, c'est une folie furieuse. Les gens travaillent, ils sont fatigués, ils ne réfléchissent pas. Et vous savez très bien à quoi sert le travail, à juste endormir. C'est tout. Tout le monde est d'accord? Eh bien. Comme l'a dit le président Mitterrand en recevant Saint-Francisque de Maréchal Pétain avant que l'affaire Auréal envahisse l'atmosphère, Maréchal, voilà, nous sommes bien d'accord là-dessus. Eh bien, c'est travail, vous avez raison. Famille. Patrie. Eh bien, là-dessus, nous sommes dans une telle régression dans ce pays qu'il faudrait quand même, messieurs, dames, vous n'avez pas parlé de politique, vous n'avez pas parlé de ce qui préoccupe au fond les Français, les retraites. Mais c'est du Philippe bidon. Sollers, c'est une quotidienne, on parle de plein de trucs différents chaque soir dans cette émission. Oui, mais alors, est-ce que vous avez parlé de L'Oréal, de la cagoule? Vous avez fait une émission sur la cagoule? Non, parce qu'à cette époque-là, je n'étais pas né, mais je vous jure, sinon je l'aurais fait. Vous avez tort, parce que vous seriez né avec une cagoule sur la tête, peut-être. Pierre-Henri. Juste un point de désaccord avec Guy Marceau sur la question du travail des seniors. Parce que les mesures d'âge, alors évidemment, idéalement, la durée de cotisation pour la retraite, c'est la formule idéale. Mais les mesures d'âge ont quand même une signification symbolique. La retraite à 60 ans, ça veut dire qu'à 60 ans, on est vieux. Ça fonctionne comme ça. Donc c'est vrai que de jouer sur cet âge de la retraite, c'est aussi de dire, voilà, à 60 ans, on n'est pas vieux, on gomme un peu ce symbole qui, à l'aune du 19e siècle, est une formidable conquête sociale, mais qui, à l'aune du 21e siècle, est un formidable malentendu. Parce qu'effectivement, à 60 ans, on n'est pas vieux, même pas à 70, d'une certaine manière. Donc peut-être, il y a deux stratégies possibles. Soit on dit, on commence par investir sur le travail des seniors, et puis on recule après,
alors là, ça serait l'idéal, c'est très difficile, ou alors de dire, on gomme ce symbole de 60 ans en espérant, c'est ce que ont fait pas mal d'autres pays, que ça va bouger et que ça va d'une certaine façon... parce que si on est vieux à 60 ans, en fait, ça veut dire qu'on est vieux à 55. Vous savez, il y a une enquête qui a été faite sur les directeurs de ressources humaines. On est junior jusqu'à 30 ans et on est senior à partir de 35. On a 5 ans pour bosser. Et vieux de plus en plus jeune. Bernard Spitz, est-ce que l'émission va se terminer? Ouais. Conclusion conclusion, Non, mais... conclusion. Moi, je voulais montrer un petit... C'est très sûr de ce que montrez le bien. Voilà, bougez plus. La couverture du magazine L'Actu, qui est pour les jeunes de 14 ans, les ados, et qui dit exactement... Tu paies ma retraite, fiston, etc., etc. Voilà. Bon, donc ça, c'est effectivement le problème qui se pose à la France. C'est de faire en sorte que pour dans les 40 années à venir, les jeunes soient dans les conditions. Alors, et on fait la synthèse de tout ce qui a été dit, d'avoir les métiers, d'avoir d'abord la meilleure formation possible, parce que pour éviter d'être dans la situation de ce monsieur à la fin de sa carrière professionnelle, c'est la qualité de la formation à la sorte, enfin, de la formation première et ensuite de la formation continue. Qui, pardon? On vous demande votre âge, même quand vous êtes bien formé, on vous demande votre âge. Si vous avez plus de 58 ans, on vous dit non. Eh bien oui, mais alors ça, c'est un deuxième sujet. Et effectivement, il y a à la fois le problème de la formation des jeunes et il y a le problème de l'emploi des seniors. Alors, il y a qu'est-ce qui provoque le chômage des seniors? C'est d'une part une inadaptation de notre tissu économique qui d'abord détruit des emplois au profit de certaines machines. C'est l'affaire dans le métro des poinçonneurs qui disparaissent, mais c'est aussi le manque de formation et le manque d'adaptation. C'est aussi le fait que, et toutes les études l'ont montré, pardon, c'est encore une moyenne, mais toutes les études l'ont montré dans le monde entier, plus les gens travaillent tard en moyenne, plus le chômage des seniors est reporté dans le temps. Parce que, à partir du moment, vous disiez tout à l'heure le chiffre de 58 ans, quand les gens partent en France en moyenne à 58 ans, ça veut dire que pour l'entreprise, quelqu'un qui a 53 ans, 54 ans, 57 ans, comme dans ce reportage, ça n'est pas rentable de l'utiliser, puisque... 70% les DRH aujourd'hui considèrent qu'à 45 ans, ils hésitent à former, ils hésitent à promouvoir. Voilà, donc ça veut dire, aujourd'hui vous êtes à mi-carrière, à ces âges-là, en termes de longévité, et on vous dit vous êtes déjà dans la dernière partie du parcours, vous êtes déjà demi-vieux. Donc, c'est bien l'horizon. Alors, je suis d'accord avec l'idée, l'importance de l'horizon. Mais quel horizon? Est-ce que c'est l'horizon de l'âge de liquidation de la retraite, 60 ans, ou est-ce que c'est l'horizon jusqu'où du cimetière. Celui-là, c'est un autre. Mais il est loin. Le véritable horizon, croyez-moi, dans toutes nos discussions qui tournent en rond, les retraites, l'horizon, c'est le cimetière. Et tout ce qui est absent de notre discussion, c'est 1. L'être humain doit être défini par le travail, etc., ce qui est une énormité, d'une obscénité totale. 2. Là, on ne parle pas de la mort, on ne parle de rien. On ne parle que de quelque chose de terrible, qui est cette obligation de penser les gens par rapport au travail. C'est une obscénité terrible. Voilà. Vous n'avez pas besoin de travailler pour manger, c'est ça? Pardon, non, mais vous êtes un grand homme, un aristocrate. Merci tous les 6 d'avoir participé à cette émission. On se retrouve lundi soir, évidemment, et on se sépare en musique avec Yoon Sun-na. Elle est née en Corée du Sud. Elle va jouer de la kalimba et nous interpréter un standard de jazz, My Favorite Things. C'est à vous. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens,
These are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Merci beaucoup. Prolongez le débat sur le forum de Ce soir ou jamais, c'est sur france3.fr. C'était Ce soir ou jamais avec le contrat de reconnaissance LCL Banque Privée.